Et en effet, il permet de voir les évolutions depuis 2020 pour répondre à l'état d'urgence climatique que vous avez eu raison de déclarer. J'ai bien sûr lu attentivement votre éditorial. Un éditorial, c'est toujours une pièce maîtresse dans un document, car il est censé montrer la direction et aussi le contexte général dans lequel la matière présentée doit s'appréhender. J'ai été surprise, Monsieur le maire, que vous choisissiez d'égrener quelques exemples, que vous ne rappeliez pas les objectifs assignés, ni le quadruple contexte dans lequel nous évoluons. Désormais, un vieillissement massif de la population, le surgissement en 2024 de l'IA générative, une situation financière globale difficile et un contexte géopolitique menaçant. Vous ne parlez pas non plus dans votre éditorial du lien avec la métropole que vous promiez vice-présider, qui a pourtant la clé des enjeux de la mobilité, de l'eau et des déchets. Enfin, vous n'explicitez pas que la transition se fera aussi et majoritairement avec les entreprises autant qu'avec les citoyens. En outre, le document s'articule autour des objectifs des ODD et des perspectives. C'est une lecture difficile et parfois tirée par les cheveux. Quand vous indiquez que la plantation d'arbres fruitiers servira à lutter contre la faim, zéro faim, c'est même parfois un peu taquin quand vous indiquez que le projet des allées de Tourny concourt à un débat apaisé. D'autre part, je veux dire aussi que ce qui n'est pas clair dans ce rapport, c'est que parfois vous concentrez uniquement sur les actions de la municipalité pour elle-même et pour son administration, et parfois vous abordez des questions qui concernent les Bordelais, et on finit par avoir du mal à se repérer dans vos choix prioritaires. Mais finalement, j'ai tenté de répondre à 4 questions simples en lisant ce dernier rapport. 4 questions simples lesquelles je pense tout le monde peut se poser ces questions. La première, est-ce qu'aujourd'hui, après 5 ans de mandature, les plus fragiles des Bordelais sont protégés? Rien ne le démontre dans ce document. En tout cas, les bientôt 35 000 personnes qui auront plus de 75 ans ne sont pas aujourd'hui protégées. On voit que finalement le nombre de personnes qui sont sur le registre canicule est assez faible. On voit même que recule le nombre de personnes inscrites à la plateforme Autonomie Senior. Pour les plus fragiles d'entre nous, j'ai il y a 2 jours visité le squat Labarde. Ils n'ont, alors qu'on a vécu une période caniculaire, ni accès à l'eau, ni accès à l'électricité. On voit donc que sur la question des publics les plus fragiles, rien ne démontre sur ces 5 dernières années que vous êtes en mesure de les localiser et que vous êtes en mesure de les protéger face à des épisodes graves à venir. Deuxième question, y a-t-il depuis 2020 un changement de cap fondamental à hauteur des risques encourus et eu égard au fait que vous avez augmenté considérablement et les impôts et les taxes? Eh bien, dans ce document, rien ne montre non plus que nous avons changé de façon décisive la trajectoire. D'abord, parce que nous n'avons pas vraiment de bilan carbone de la ville de Bordeaux et que même le bilan carbone de l'administration municipale, nous avons un point de démarrage en 2021, mais nous apprenons que nous aurons un plan d'action en 2025. Donc on sait tous, et c'est quelque chose qui est assez compris, que chaque Bordelais est à 10 tonnes de consommation, qu'on doit passer à 2 tonnes. Et cette compilation d'exemples, qui est intéressant et qui concerne pour 50% des exemples que vous nous avez donnés, en moyenne 300 ou 400 personnes, ne fait pas la maille. Et je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, mais pour moi, ce document montre qu'il y a une écologie de confort.
pour une grande partie des gens qui d'ailleurs ont les moyens de rentrer dans cette écologie de confort. Mais ce n'est pas vrai qu'il y a une écologie de résultats et certainement pas une écologie de résultats à hauteur du risque d'augmentation à 4 degrés du réchauffement climatique. Nous sommes au-delà du temps d'intervention. Merci. Merci de conclure. Voilà. Merci Madame Chiari. Ça y est, vous êtes à 5 minutes 30. Non, alors, merci. Je trouve ça désolant. Mais oui, mais c'est le règlement que nous avons ensemble adopté. Je pense que c'est quand même un sujet fondamental. Ô combien, mais vous êtes très nombreux à intervenir, nul doute que vous êtes concertés et que voilà, vous compléterez harmonieusement. C'est la reconnaissance de la démocratie permanente que vous appliquez à chaque conseil. Absolument. Le règlement intérieur et dont chacun mesure bien ce qu'elle veut dire. Merci Madame Chiari, Monsieur.